Bulldozer. Dynamite. Bombe atomique. Oh, ça sera pas facile de battre ça, hein? Je me demande jusqu'où va falloir qu'on aille pour gagner contre les crampons. T'es dur. Debout là-dedans, le soleil est levé depuis longtemps. Ta mère aussi! Hey, Dardure, je sais vraiment pas de qui il retient. J'ai le sommeil super léger, moi. Ah bah oui. Comme la fois où le système d'alarme s'est mis à sonner en plein milieu de la nuit, puis la police a eu le temps de se rendre jusque chez vous avant que tu t'aperçoives de quoi que ce soit. J'avais pris un verre de lait chaud avant de m'endormir, ça m'assomme complètement. Oh, c'est comme quand j'écoute Parole d'honneur. Qu'est-ce qui se passe? Le petit déjeuner santé de monsieur est servi. Tadam! Hein? Tellement santé que même la table a l'air plus en forme que d'habitude. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Là, Théo, tu parles comme si t'étais en punition. Ben, ton pain 28 grains, c'est pas exactement une récompense, hein? Non, faut que tu sois en forme pour ta finale. Surtout qu'on va être là tous les deux pour te voir jouer. Assister au triomphe de l'épée. Je vous écoute pas. Je sais très bien qu'à la dernière minute, il y en a un de vous deux qui pourra pas être là. La 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 ta ta pam 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 pam. Alerte rouge, alerte rouge. Notre théonaute est en orbite autour de la Lune. Il faut envoyer la navette spatiale pour le récupérer. Ce que ton père essaie de dire aussi subtilement, c'est pourquoi t'as pas l'air content? Tu tournais pas une publicité aujourd'hui? Oui, mais je leur ai menti. Je leur ai dit qu'il fallait que je sois en studio de doublage à 3 heures, comme ça je suis sûr d'être à ton match à 4 heures. Menteur. Je sais que c'est toi qui pourras pas être là. Mon Théodore, on va être là. Il me semble que t'avais une grosse réunion à Montréal. Non, mais je leur ai dit que mon fils avait un match très important et que je devais être libérée plus tôt. Je dis la vérité, moi. Ouais. Tu peux te le permettre, c'est toi le boss. T'as une façon de toujours avoir le dernier mot, toi. Oui. Regarde-moi. On va être là. Si le boss le dit, c'est parce que c'est vrai. C'est beau, je crois. Ah, Monsieur Vallière, Diego! Ça fait vraiment plaisir de te voir. T'as l'air en pleine forme. C'est bien. On va avoir une belle rencontre sur le terrain aujourd'hui, je le sens. Plus que ça, je le sais. Hein? Quand les pics et les crampons s'affrontent, là, ça donne toujours des bons matchs. Et c'est le soccer qui en sort gagnant, finalement. Hein? À plus tard, Diego. Bonjour, Rick. Bonjour, Eda. Bonne chance pour le match. En fait, je vous souhaite de gagner. Ce serait tellement bon pour le moral de vos troupes. J'essaierai pas de comprendre ce qui vient de se passer. Hey, t'es bien là de bonne heure? Ouais, je sais, je suis venu me chercher un ballon pour pratiquer mes tirs au coin. Parce qu'on sait que c'est la faiblesse du gardien des crampons. Sauf que là, ça a l'air qu'on a une autre urgence. À trouver ce que Vallière a mis dans son café pour avoir l'air de ça? Non, mais je niaise pas, là. Il faut savoir ce qu'il prépare comme coup de cochon. Ah, Diego. C'est pas normal qu'il soit détendu comme ça. Quoi, t'aimes mieux quand il a l'air d'un pitbull à qui on vient de voler son os? Non, mais c'est parce que je le connais, Vallière, là. C'était mon coach avant. Il a jamais eu l'air de ça dans les finales. Ça veut dire qu'il prépare quelque chose, puis il sait que les crampons vont nous battre. Regarde, moi aussi, j'ai déjà eu Vallière comme coach, là. Puis tout ce que je peux te dire, c'est qu'on peut pas se fier à ses humeurs. Pourquoi tu dis ça? Ah, je sais pas, son excès de bonne humeur, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Peut-être. Non, pas peut-être, sûrement. Toi, là, pour la finale, ce que t'as à faire, c'est d'arriver sur le terrain prêt, détendu et en parfaite maîtrise de tes tirs au coin. Le reste, je m'en occupe, OK? C'est beau, j'ai compris le petit message.
déjà parti. J'ai même pas eu mon bec. J'ai tellement hâte de vous voir écrapoutir les crampons. Pas très sportif comme commentaire, Pat. Reda serait pas fier de toi. J'ai tellement hâte de voir le visage défait des crampons lorsqu'ils ont été vaincus 10-0 par le noble et invincible Épique. C'est mieux, ça? Presque. Travaille là-dessus. Je vous imagine déjà en train de porter la coupe à bout de bras. Ah! Épique! 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 Merci, public en délire! Ah! Je vais pas te faire de peine, Théo, mais on dirait que c'est moi qui m'en vais en finale. Je suis content que vous soyez revenus ensemble, toi et maman. Ah ben... Moi aussi, Théo. Moi aussi, je suis content qu'on soit revenus ensemble. Papa? Ah, encore une admiratrice qui vient me déranger chez nous. Quand est-ce qu'elles vont comprendre que mon cœur est pris? Wow, un bonsaï! C'est la première fois qu'une admiratrice me donne quelque chose comme ça. Depuis quand t'es une de mes fans, Dali? C'est pour Théo. Ben oui. Un cadeau pour souligner votre match de finale? Donnes-tu des bonsaïs à tous les joueurs? Gros budget? Non. Dans ce cas, c'est une longue histoire. Que j'aurais vraiment aimé entendre, mais malheureusement, le devoir m'appelle. On s'en va tout de suite sur le terrain? Tu viens au match? Je manquerai pas ça pour tous les bonsaïs du monde. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un cadeau? C'est pas un cadeau. Chastity fait des allergies. On a reçu une liste longue même d'affaires qu'on peut pas mettre dans sa chambre. Dans ma chambre. Elle est allergique aux plantes. Ben, je sais pas, là, c'était pas trop clair, mais il paraît que le pot de carpus, c'est une plante qu'il faut absolument pas mettre dans sa chambre. Puis pourquoi t'as pas juste mis ton bonsaï dans le salon? Mais parce que dans 3 semaines, quand je vais partir, il va encore falloir que je le change de place. Je comprends pas, là. Est-ce que je manque un bout? Pendant que mon père est parti, je suis la seule dans la maison qui sait s'occuper des plantes. Ma mère et ma soeur sont pourries. Puis qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? J'ai besoin de quelqu'un de fiable pour s'occuper de mon bonsaï pendant que je vais être partie. Mais je connais rien là-dedans. Ah, tiens. Doucement. Tout est écrit là-dessus. Puis pourquoi tu veux me le porter 3 semaines avant de partir, déjà? Attention. Parce que c'est fragile, un bonsaï. Je peux pas changer d'environnement 2 fois en 3 semaines. Là, tu parles de ça comme si c'était un chien. C'est presque comme un animal de compagnie. Oh, ouais. Est-ce qu'il fait des trucs? Assis, donne la branche. Arrête de niaiser. Je l'aime vraiment. C'est ma marraine qui me l'a donné. Puis qu'est-ce qui va se passer s'il arrive quelque chose pendant que t'es parti? Est-ce que tu vas m'en vouloir pour le reste de tes jours? Franchement, je suis pas comme ça. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Eh oui. Merci. Merci, merci. Elle était vraiment faite. Merci. Est-ce que j'ai dit oui, moi? Hey, Dani! Je suis content qu'on se croise avant le match. C'est quoi le problème? Si on se voit pas avant le match, on va se voir pendant le match sur le terrain. Mais non, je sais. Je voulais dire, c'est la seule. C'est qu'on n'est pas vraiment tout seul. Dali, est-ce que je t'ai fait quelque chose? Est-ce que tu veux la liste? J'ai fait plein d'efforts dernièrement. Je pense que j'étais vraiment correcte avec toi. J'ai pas dit le contraire. Qu'est-ce que tu me reproches d'abord? T'as quand même... Changer d'équipe, c'est ça? Tu me pardonneras jamais, hein? Dis, ça va? Tu diras rien à ton équipe. Les crampons savent pas que je fais de l'as. Puis j'ai vraiment pas envie qu'ils me laissent, surtout pas aujourd'hui. Non, mais voyons, c'est sûr que je viens rien. Juste être sûr que t'ailles bien. Oui, oui. C'est sûr que tu me dis pas ça juste pour te débarrasser de moi, là. Non. Tu sais, Denis, ça va prendre le temps que ça prendra. Je vais te prouver que tu peux avoir confiance. Bon match. Parlez-vous de stratégie? Non, on parlait point. Vous parlez de quoi? Point d'interrogation. Qu'est-ce que tu veux savoir? Moi? Rien. Mais Michael avait un drôle d'air. Il était pas en train de t'écœurer, hein? Non, vraiment pas. Bon, si tu le dis. Je te le dis, il était pas en train de me niaiser, là. C'était même le contraire. Le contraire de niaiser? Il était en train de te déniaiser. Franchement. Ce que j'aime de toi, Dali, c'est ton grand sens de l'humour. Hey, Stan, tu dois être content quand est-ce que je pars? Il crie pas trop fort, j'ai pas mis le bouchon.
Ça va, assistant? Ah oui, correct. As-tu croisé Vallière? Oui, il y a eu une espèce de sourire extra large accroché dans la face. Oui, mais ça t'inquiète pas, ça. Non. Que sa femme, il plie les orteils pis ça le rend heureux. C'est dégueulasse. Mais beaucoup des images comme ça dans la tête, ça. Moi, je le connais, Vallière. Puis en finale, il n'y a pas cette face-là. Tu aussi te connais, Diego. Peut-être qu'il a fait exprès d'avoir l'air détendu juste pour te faire paniquer. Mais faut pas se laisser embarquer là-dedans. Moi, j'ai fait ça la dernière fois puis je l'ai regretté. Fais pas la même erreur, Diego. OK. Mais mettons que moi, j'ai raison puis que toi, t'as tort. OK. Peut-être qu'il y a une arme secrète qu'il va utiliser pendant le match. Une arme secrète. Comme une cape d'invisibilité. Hein? Ou une potion pour rendre les crampons imbattables. Je pense plus qu'il a juste trop confiance en son équipe puis c'est pour ça qu'il va se faire ramasser. OK, tout le monde? On se laisse pas embarquer dans les games de Vallière. Puis on se concentre sur le jeu. OK? Bon, ben merci, capitaine. As-tu vu Théo? Non? Je ferais pas ça un jour de finale, quand même. Bon, je vais aller appeler chez lui pour savoir où est-ce qu'il en est. Puis je reviens après pour la réunion d'avant-match, OK? Oui, je vais aller chercher les filles. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je m'en occupe. Reste avec l'équipe. Diego, tu s'habilles? Dépêche-toi. OK, tout le monde, c'est un match super important. C'est le match de finale. On joue le meilleur match de notre vie, OK? Hey, B! Hey, B! Hey, B! Bon, les filles, réunion d'avant-match dans 2 minutes. Excuse. OK, on arrive. Oui, bonjour, madame. C'est Reda Baptiste qui parle. Oui, ça va bien. Est-ce que Théo est là? Mais non, il est pas là, justement. Je me... Ah, attendez, fausse alarme, je viens de le voir. Oui, un instant. Je m'inquiétais de pas te voir, fait que j'ai appelé chez vous, puis là, ta mère veut te parler. Allô? On arrive, mon loup. Papa est rentré de son travail. Oui, oui, il est dans la douche. Jeff, dis quelque chose à Théo pour qu'il sache que t'es là. T'as entendu? Non. T'es sûr qu'il est là? Oui, oui. Gars, Théo, on a juste un petit problème, mais on arrive. Un petit problème. Ah oui, j'avais déjà entendu ça. Moi. Théo, qu'est-ce que tu disais? Regarde, là, on arrive à tout de suite. OK? Qu'est-ce qui se passe, mon Théo? C'est rien. Pas content que tes parents viennent te voir? C'est pas ça. C'est rien. Bon, ben écoute, Théo, t'as 2 choix. Hein? Soit que je te cuisine pendant 10 minutes pour savoir ce qui va pas, ou tu me le dis tout de suite. Je pense que je vais prendre le numéro 2. C'est ça qui va pas. C'est quoi? Le jour où mes parents se sont séparés, je l'ai trouvé à terre, puis je l'ai toujours gardé. En souvenir? Non, comme porte-bonheur. OK. Mais qu'est-ce qui va pas aujourd'hui avec les médailles? J'aurais aimé ça leur remettre avant le match. Parce que c'est quelque chose de vraiment symbolique pour moi. Tu trouves ça bébé, hein? Ah non, vraiment pas. Mais tu vas pouvoir leur remettre avant le match, Théo, puisqu'ils vont être là. Puis ils sont là. Face, ils viennent pas. C'est peut-être mieux même, finalement. Ça va? OK, je vais répondre juste une fois de plus à cette question-là aujourd'hui, OK? Oui, je vais bien. Merci. OK. Ça donne vraiment envie de se mêler de ses affaires, dans la vie. OK, tout le monde? Réunion d'avant-match? Quand la saison a commencé, on était la risée des crampons. Aujourd'hui, on se retrouve en finale avec ceux qui ont essayé de nous ridiculiser. Quand même. Avant même que le match ait commencé, moi, je trouve qu'on a déjà gagné. Ouais. C'est vrai, on a gagné mon pari. J'avais parié que je pouvais utiliser vos forces pour construire une équipe qui fonctionne. Je pense que c'est un pari gagné. Puis en plus, aujourd'hui, on a vraiment la chance de battre les crampons puis de remporter la coupe! Yeah! Là, maintenant, les histoires de manigances, de trahison et de films d'espionnage mettant en vedette le méchant Rick Vallière, je veux plus en entendre parler.
C'est bien reçu, coach. Je veux du jeu d'équipe. Je veux du jeu épique. Je veux que vous vous entraidiez, que vous ayez des yeux tout le tour de la tête pour essayer de prévoir où le jeu s'en va. Je veux surtout que vous ayez du plaisir à jouer ensemble sur le terrain. C'est pour ça que j'ai créé cette équipe-là. Allez, tout le monde. Non, mais j'ai rien fait. Hey, il a à peine touché! Mais non! J'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai rien fait? Alors, Es-tu blessé? ben, on fait semblant. Comment ça, carton rouge? T'as peine frôlé! Oh, comment? C'est n'importe quoi, là. Fais semblant. Je le sais qu'il fait semblant. J'ai pas fini avec toi, Michael Vesco. OK, tout le monde, on sort de la boîte. Bon, je vais pas revenir sur ce qui vient de se passer. Denis? Je vais aller voir ce qu'elle a, puis je la ramène. Dali. Ça va, Delis? T'es pas en train de faire une crise? Si j'ai de la misère à respirer, c'est pas à cause de mon asthme. J'ai rien fait de mal. Oh non! C'est comme ça que tu vas me prouver que je peux te faire confiance? En faisant semblant d'être blessé pour avoir l'avantage sur nous autres. Je faisais pas semblant, Chico, mais tiré super fort. Je paraissais peut-être pas Dans le bien fond, mais... faut juste pas que je vais à la saleté. Quand ce chandail-là, c'est le dos, t'es plus le même gars. Puis laisse-moi te dire que j'aime pas mal mieux Mickaël que le capitaine des crampons. Tu veux jouer cette game-là? Parfait. On va jouer à deux. Ce qui va être important pour tout le monde, ça va être... C'est pas vraiment le temps de s'éparpiller, hein, Dali? Focus! Désolé. Ce que je disais, c'est que je suis vraiment fier de vous autres parce que vous avez fait tout ce qu'on avait prévu faire, puis ça, c'est super. On avait prévu de perdre. Non, mais on avait prévu que les crampons essaieraient de nous affaiblir. Bon, là, on a un joueur en moins, OK, mais il faut pas se laisser abattre. Là, l'arbitre, je veux plus en entendre parler, OK? On perdra pas notre temps à contester ses décisions sur le terrain. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Quelque chose à ajouter? S'il y a un crampon qui me touche pendant que je fais un échappé, là, moi aussi, je vais tomber. Je suis pas plus con que Michael, là. Ça, Samuel, c'est pas l'attitude d'un capitaine. Hey, j'ai pas sué tout l'été pour faire une autre équipe de crampons, moi. S'ils sont pas capables de jouer honnêtement, on va pas commencer à les imiter. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Oui. Bon, c'est 2-0 pour les crampons. On oublie la première demi. Notre objectif, ça va être de gagner la deuxième, par exemple. Si on réussit ça, je veux dire, avec un joueur en moins, puis l'arbitre contre nous autres, mais on l'aura gagné, notre match. Allez, les pics. Ah, évidemment! Bien joué!
Gang, je veux vous féliciter. Parce que vous l'avez gagné la deuxième demi. Bravo. Là, on va remettre le chandail de l'Épique à notre joueur du match. Théo. Je suis super fier de vous autres, gang. J'aimerais ça que vous soyez fiers de vous aussi. Même si on a perdu le match. Bravo tout le monde, beau travail. Je suis entièrement d'accord avec ce que le coach a dit. C'était vraiment une belle game. Bravo, Sam. Je sais qu'on est des parents, mais dans notre livre à nous autres, c'est l'Épique qui a gagné. Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, c'est parce que je faisais une publicité pour un marché d'alimentation, puis je savais pas que je jouais une aubergine. J'ai dit que je m'étais maquillé à la maison parce que j'étais pressé, mais là, le mauve part plus. Le faire non plus, hein? Non, c'est parce que mes bras sortaient comme deux petites feuilles. Hey, Redin, il nous a donné ça, il pensait que tu l'avais perdu. Pas à toi, ça. T'es jamais avec ça. Ben oui, c'est à moi, c'est mon porte-bonheur. Au début, je pensais plutôt que c'était un porte-malheur. Comment ça, un porte-malheur? Je l'ai trouvé le jour où vous êtes séparés. Je pensais le garder jusqu'à ce que vous soyez revenus ensemble. Finalement, c'est un porte-bonheur parce que ça a marché. J'aimerais ça que vous le gardiez pour que ça vous apporte autant de bonheur. On va y faire super attention, Théo. Ah, qu'est-ce qu'il y a que j'ai dit? C'est juste qu'avec ta face d'aubergine, là, t'es pas super crédible. Bon, si c'est ça, je m'en vais. Avec ton chandail. Puis, je vais aller m'enlever le mauve, hein? C'est pas dans ma palette. Merci pour le porte-bonheur, hein. Mais notre vrai bonheur, c'est de te voir heureux comme ça. Boule douce! Dynamite! Bombe atomique! Oh, ça sera pas facile de battre ça, hein? Je me demande jusqu'où va falloir qu'on aille pour gagner contre les crampons. T'es dur. Debout là-dedans, le soleil est levé depuis longtemps. Ta mère aussi! Hey, Dardure, je sais vraiment pas de qui il retient. J'ai le sommeil super léger, moi. Ah bah oui. Comme la fois où le système d'alarme s'est mis à sonner en plein milieu de la nuit, puis la police a eu le temps de se rendre jusque chez vous avant que tu t'aperçoives de quoi que ce soit. J'avais pris un verre de lait chaud avant de m'endormir, ça m'assomme complètement. Oh, c'est comme quand j'écoute Parole d'honneur. Qu'est-ce qui se passe? Le petit déjeuner santé de monsieur est servi. Tadam! Hein? Tellement santé que même la table a l'air plus en forme que d'habitude. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Là, Théo, tu parles comme si t'étais en punition. Ben, ton pain 28 grains, c'est pas exactement une récompense, hein? Non, faut que tu sois en forme pour ta finale.
Surtout qu'on va être là tous les deux pour t'avoir joué. Assister au triomphe de l'épée. Je vous écoute pas. Je sais très bien qu'à la dernière minute, il y en a un de vous deux qui pourra pas être là. La 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 ta ta pam 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 pam. Alerte rouge, alerte rouge. Notre théonaute est en orbite autour de la Lune. Il faut envoyer la navette spatiale pour le récupérer. Ce que ton père essaie de dire aussi subtilement, c'est pourquoi t'as pas l'air content? Tu tournais pas une publicité aujourd'hui? Oui, mais je leur ai menti. Je leur ai dit qu'il fallait que je sois en studio de doublage à 3 heures, comme ça je suis sûr d'être à ton match à 4 heures. Menteur. Je sais que c'est toi qui pourras pas être là. Mon Théodore, on va être là. Il me semble que t'avais une grosse réunion à Montréal. Non, mais je leur ai dit que mon fils avait un match très important et que je devais être libérée plus tôt. Je dis la vérité, moi. Ouais. Tu peux te le permettre, c'est toi le boss. T'as une façon de toujours avoir le dernier mot, toi. Oui. Regarde-moi. On va être là. Si le boss le dit, c'est parce que c'est vrai. C'est beau, je crois. Ah, Monsieur Vallière, Diego! Ça fait vraiment plaisir de te voir. T'as l'air en pleine forme. C'est bien. On va avoir une belle rencontre sur le terrain aujourd'hui, je le sens. Plus que ça, je le sais. Hein? Quand les pics et les crampons s'affrontent, là, ça donne toujours des bons matchs. Et c'est le soccer qui en sort. Oui, ça va bien. Est-ce que Théo est là? Ben non, il est pas là, justement. Je me... Ah, attendez, fausse alarme, je viens de le voir. Oui, un instant. Je m'inquiétais de pas te voir, fait que j'ai appelé chez vous, puis là, ta mère veut te parler. Allô? On arrive, mon loup. Papa est rentré de son travail. Oui, oui, il est dans la douche. Jeff! Dis quelque chose à Théo pour qu'il sache que t'es là. T'as entendu? Non. T'es sûr qu'il est là? Oui, oui. Gars, Théo, on a juste un petit problème, mais on arrive. Un petit problème. Ah oui, j'avais déjà entendu ça. Moi. Théo, qu'est-ce que tu disais? Regarde, on arrive à tout de suite. OK? Qu'est-ce qui se passe, mon Théo? C'est rien. T'es content que tes parents viennent te voir? C'est pas ça. C'est rien. Bon, ben écoute, Théo, t'as deux choix. Hein? Soit que je te cuisine pendant 10 minutes pour savoir ce qui va pas, ou tu me le dis tout de suite. Je pense que je vais prendre le numéro 2. C'est ça qui va pas. C'est quoi? Le jour où mes parents sont séparés, je l'ai trouvé à terre, puis je l'ai toujours gardé. En souvenir? Non, comme porte-bonheur. OK. Mais qu'est-ce qui va pas aujourd'hui avec les médailles? J'aurais aimé ça leur remettre avant le match. Parce que c'est quelque chose de vraiment symbolique pour moi. Tu trouves ça bébé, hein? Ah non, vraiment pas. Mais tu vas pouvoir leur remettre avant le match, Théo, puisqu'ils vont être là. Puis ils sont là. Face, ils viennent pas. C'est peut-être mieux même, finalement. Ça va? OK, je vais répondre juste une fois de plus à cette question-là aujourd'hui, OK? Oui, je vais bien. Merci. OK. Ça donne vraiment envie de se mêler de ses affaires, l'envie? OK, tout le monde? Réunion d'avant-match? Quand la saison a commencé, on était la risée des crampons. Aujourd'hui, on se retrouve en finale avec ceux qui ont essayé de nous ridiculiser. Quand même. Avant même que le match ait commencé, moi, je trouve qu'on a déjà gagné. Ouais. C'est vrai, on a gagné mon pari. J'avais parié que je pouvais utiliser vos forces pour construire une équipe qui fonctionne. Je pense que c'est un pari gagné. Puis en plus, aujourd'hui, on a vraiment la chance de battre les crampons puis de remporter la coupe! Yeah! Là, maintenant, les histoires de manigances, de trahison et de films d'espionnage mettant en vedette le méchant Rick Vallière, je veux plus en entendre parler. C'est bien reçu, coach. Je veux du jeu d'équipe. Je
veux du jeu épique. Je veux que vous vous entraidiez, que vous ayez des yeux tout le tour de la tête pour essayer de prévoir où le jeu s'en va. Je veux surtout que vous ayez du plaisir à jouer ensemble sur le terrain. C'est pour ça que j'ai créé cette équipe-là. Allez, tout le monde. Non, mais j'ai rien fait. Gagnant, finalement, hein? À plus tard, Diego. Bonjour, Rick. Bonjour, Eda. Bonne chance pour le match. En fait, je vous souhaite de gagner. Ce serait tellement bon pour le moral de vos troupes. Je n'essaierai pas de comprendre ce qui vient de se passer. Hey, t'es bien là de bonne heure? Ouais, je sais, je suis venu me chercher un ballon pour pratiquer mes tirs au coin. Parce qu'on sait que c'est la faiblesse du gardien des crampons. Sauf que là, ça a l'air qu'on a une autre urgence. À trouver ce que Vallière a mis dans son café pour avoir l'air de ça? Non, mais je niaise pas, là. Il faut savoir ce qu'il prépare comme coup de cochon. Ah, Diego. C'est pas normal qu'il soit détendu comme ça. Quoi, t'aimes mieux quand il a l'air d'un pitbull à qui on vient de voler son os? Non, mais c'est parce que je le connais, Vallière, là. C'était mon coach avant. Il a jamais eu l'air de ça dans les finales. Ça veut dire qu'il prépare quelque chose, puis il sait que les crampons vont nous battre. Regarde, moi aussi, j'ai déjà eu Vallière comme coach, là. Puis tout ce que je peux te dire, c'est qu'on peut pas se fier à ses humeurs. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, son excès de bonne humeur, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Peut-être. Non, pas peut-être, sûrement. Toi, là, pour la finale, ce que t'as à faire, c'est d'arriver sur le terrain prêt, détendu et en parfaite maîtrise de tes tirs au coin. Le reste, je m'en occupe, OK? C'est beau, j'ai compris le petit message. Sophie? Sophie est déjà partie. J'ai même pas eu mon bec. J'ai tellement hâte de vous voir écrapoutir les crampons. Pas très sportif comme commentaire, Pat. Reda serait pas fier de toi. J'ai tellement hâte de voir le visage défait des crampons lorsqu'ils ont été vaincus 10-0 par le noble et invincible Épique. C'est mieux, ça? Presque. Travaille là-dessus. Je vous imagine déjà en train de porter la coupe à bout de bras. Ah! Épique! 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 Merci, public en délire! Ah! Je vais pas te faire de peine, Théo, mais on dirait que c'est moi qui m'en vais en finale. Je suis content que vous soyez revenus ensemble, toi et maman. Ah ben... Moi aussi, Théo. Moi aussi, je suis content qu'on soit revenus ensemble. Papa? Ah, encore une admiratrice qui vient me déranger chez nous. Quand est-ce qu'elles vont comprendre que mon cœur est pris? Wow, un bonsaï! C'est la première fois qu'une admiratrice me donne quelque chose comme ça. Depuis quand t'es une de mes fans, Dali? C'est pour Théo. Ben oui. Un cadeau pour souligner votre match de finale? Donnes-tu des bonsaïs à tous les joueurs? Gros budget? Non. Dans ce cas, c'est une longue histoire. Que j'aurais vraiment aimé entendre, mais malheureusement, le devoir m'appelle. On s'en va tout de suite sur le terrain? Tu viens au match? Je manquerai pas ça pour tous les bonsaïs du monde. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un cadeau? C'est pas un cadeau. Chastity fait des allergies. On a reçu une liste longue même d'affaires qu'on peut pas mettre dans sa chambre. Dans ma chambre. Elle est allergique aux plantes. Ben, je sais pas, là, c'était pas trop clair, mais il paraît que le pot de carpus, c'est une plante qu'il faut absolument pas mettre dans sa chambre. Puis pourquoi t'as pas juste mis ton bonsaï dans le salon? Mais parce que dans 3 semaines, quand je vais partir, il va encore falloir que je le change de place. Je comprends pas, là. Est-ce que je manque un bout? Pendant que mon père est parti, je suis la seule dans la maison qui sait s'occuper des plantes. Ma mère et ma soeur sont pourries. Puis qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? J'ai besoin de quelqu'un de fiable pour s'occuper de mon bonsaï pendant que je vais être partie. Mais je connais rien là-dedans. Ah, tiens. Doucement. Tout est écrit là-dessus. Puis pourquoi tu veux me le porter 3 semaines avant de partir, déjà? Attention. Parce que c'est fragile, un bonsaï. Je peux pas changer d'environnement 2 fois en 3 semaines. Ah, tu parles de ça comme si c'était un chien. C'est presque comme un animal de compagnie. Oh, ouais. Est-ce qu'il fait des trucs? Assis, donne à voir. Arrête de niaiser. Je l'aime vraiment. C'est ma marraine qui me l'a donné. Puis qu'est-ce qui va se passer s'il arrive quelque chose pendant que t'es parti? Est-ce que tu vas m'en vouloir pour le reste de tes jours? Franchement, je suis pas comme ça. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Eh oui. Merci, merci.
merci. Elle était vraiment faite. Merci. Est-ce que j'ai dit oui, moi? Hey, Dani! Je suis content qu'on se croise avant le match. C'est quoi le problème? Si on se voit pas avant le match, on va se voir pendant le match sur le terrain. Mais non, je sais. Je voulais dire, c'est la seule. C'est qu'on n'est pas vraiment tout seul. Dali, est-ce que je t'ai fait quelque chose? Est-ce que tu veux la liste? J'ai fait plein d'efforts dernièrement. Je pense que j'étais vraiment correcte avec toi. J'ai pas dit le contraire. Qu'est-ce que tu me reproches d'abord? T'as quand même... Changer d'équipe, c'est ça? Tu me pardonneras jamais, hein? Dis, ça va? Tu diras rien à ton équipe. Les crampons savent pas que je fais de l'as. Puis j'ai vraiment pas envie qu'ils me laissent, surtout pas aujourd'hui. Non, mais voyons, c'est sûr que je viens à rien. Juste être sûr que t'ailles bien. Oui, oui. C'est sûr que tu me dis pas ça juste pour te débarrasser de moi, là. Non. Tu sais, Lily, ça va prendre le temps que ça prendra. Je vais te prouver que tu peux avoir confiance. Bon match. Parlez-vous de stratégie? Non, on parlait point. Vous parlez de quoi? Point d'interrogation. Qu'est-ce que tu veux savoir? Moi? Rien. Mais Michael avait un drôle d'air. Il était pas en train de t'écœurer, hein? Non, vraiment pas. Bon, si tu le dis. Je te le dis, il était pas en train de me niaiser, là. C'était même le contraire. Le contraire de niaiser? Il était en train de te déniaiser. Franchement. Ce que j'aime de toi, Dali, c'est ton grand sens de l'humour. Hey, assistant, tu dois être content quand ce que je passe. Il crie pas trop fort, j'ai pas mis le bouchon. Ça va, assistant? Ah oui, correct. As-tu croisé Vallière? Oui, il y a eu une espèce de sourire extra large accroché d'en face. Oui, mais ça t'inquiète pas, ça. Non. Que sa femme y ait plié les orteils pis ça le rend heureux. C'est dégueulasse. Mais beaucoup des images comme ça dans la tête, ça. Moi, je le connais, Vallière. Puis en finale, il n'y a pas cette face-là. Tu aussi te connais, Diego. Peut-être qu'il a fait exprès d'avoir l'air détendu juste pour te faire paniquer. Mais faut pas se laisser embarquer là-dedans. Moi, j'ai fait ça la dernière fois puis je l'ai regretté. Fais pas la même erreur, Diego. OK. Mais mettons que moi, j'ai raison puis que toi, t'as tort. OK. Peut-être qu'il y a une arme secrète qu'il va utiliser pendant le match. Une arme secrète. Comme une cape d'invisibilité. Hein? Ou une potion pour rendre les crampons imbattables. Je pense plus qu'il a juste trop confiance en son équipe puis c'est pour ça qu'il va se faire ramasser. OK, tout le monde? On se laisse pas embarquer dans les games de Vallière. Puis on se concentre sur le jeu. OK? Bon, ben merci, capitaine. As-tu vu Théo? Non? Il ferait pas ça un jour de finale, quand même? Bon, je vais aller appeler chez lui pour savoir où est-ce qu'il en est. Puis je reviens après pour la réunion d'avant-match, OK? Oui, je vais aller chercher les filles. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je m'en occupe. Reste avec l'équipe. Diego, tu t'habilles? Dépêche-toi. OK, tout le monde, c'est un match super important. C'est le match de finale. On joue le meilleur match de notre vie, OK? Hey, B! Hey, B! Hey, B! Bon, les filles, réunion d'avant-match dans 2 minutes. Excuse. OK, on arrive. Oui, bonjour, madame. C'est Reda Baptiste qui parle. Hey, il a à peine touché! Mais non! J'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai rien fait? Alors, Es-tu blessé? ben, on fait semblant. Comment ça, carton rouge? La peine frôlée! Oh, comment? C'est n'importe quoi, là. Fais semblant. Je le sais qu'il fait semblant. J'ai pas fini avec toi, Michael Vesco. OK, tout le monde, on sort de la boîte.
Yes! Yeah! Yeah! Woo! That's ça! Bon, je vais pas revenir sur ce qui vient de se passer. Denis? Je vais aller voir ce qu'elle a, puis je la ramène. Denis? Ça va, Delis? T'es pas en train de faire une crise? Si j'ai de la misère à respirer, c'est pas à cause de mon asthme. J'ai rien fait de mal. Oh non! C'est comme ça que tu vas me prouver que je peux te faire confiance? En faisant semblant d'être blessé pour avoir l'avantage sur nous autres. Je faisais pas semblant de Chico, mais tirais super fort. Je paraissais peut-être pas... Dans le fond, faut juste pas que je vais à la saleté. Quand ce chandail-là, c'est le dos, t'es plus le même gars. Puis laisse-moi dire que j'aime pas mal mieux Mickaël que le capitaine des crampons. Tu veux jouer cette game-là? Parfait. On va jouer à deux. Ce qui va être important pour tout le monde, ça va être... C'est pas vraiment le temps de s'éparpiller, hein, Denis? Focus. Désolé. Ce que je disais, c'est que je suis vraiment fier de vous autres parce que vous avez fait tout ce qu'on avait prévu faire, puis ça, c'est super. On avait prévu de perdre. Non, mais on avait prévu que les crampons essaieraient de nous affaiblir. Bon, là, on a un joueur en moins, OK, mais il faut pas se laisser abattre. Là, l'arbitre, je veux plus en entendre parler, OK? On perdra pas notre temps à contester ses décisions sur le terrain. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Quelque chose à ajouter? S'il y a un crampon qui me touche pendant que je fais un échappé, là, moi aussi, je vais tomber. Je suis pas plus con que Mickaël, là. Ça, Samuel, c'est pas l'attitude d'un capitaine. Hey, j'ai pas sué tout l'été pour faire une autre équipe de crampons, moi. S'ils sont pas capables de jouer honnêtement, on va pas commencer à les imiter. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Ouais. Bon, c'est 2-0 pour les crampons. On oublie la première demi. Notre objectif, ça va être de gagner la deuxième, par exemple. Si on réussit ça, je veux dire, avec un joueur en moins, puis l'arbitre contre nous autres, mais on l'aura gagné, notre match. Allez, les pics. Ah, oui, évidemment. Le jour où mes parents sont séparés, je l'ai trouvé à terre, puis je l'ai toujours gardé. En souvenir? Non, comme porte-bonheur. OK. Mais qu'est-ce qui va pas aujourd'hui avec les médailles? J'aurais aimé ça leur remettre avant le match. Parce que c'est quelque chose de vraiment symbolique pour moi. Tu trouves ça bébé, hein? Ah non, vraiment pas. Mais tu vas pouvoir leur remettre avant le match, Théo, puisqu'ils vont être là. Puis ils sont là. Face, ils viennent pas. C'est peut-être mieux de même, finalement. Ça va? OK, je vais répondre juste une fois de plus à cette question-là aujourd'hui, OK? Oui, je vais bien. Merci. OK. Ça donne vraiment envie de se mêler de ses affaires dans la vie? OK, tout le monde? Réunion d'avant-match? Quand la saison a commencé, on était la risée des crampons. Aujourd'hui, on se retrouve en finale avec ceux qui ont essayé de nous ridiculiser. Quand même. Avant même que le match ait commencé, moi, je trouve qu'on a déjà gagné. Ouais. C'est vrai, on a gagné mon pari. J'avais parié que je pouvais utiliser vos forces pour construire une équipe qui fonctionne. Je pense que c'est un pari gagné. Puis en plus, aujourd'hui, on a vraiment la chance de battre les crampons puis de remporter la coupe! Yeah! Là maintenant, les histoires de manigance, de trahison et de films d'espionnage mettant en vedette le méchant Rick Vallière, je veux plus en entendre parler. C'est bien reçu, coach.
Je veux du jeu d'équipe. Je veux du jeu épique. Je veux que vous vous entraidiez, que vous ayez des yeux tout le tour de la tête pour essayer de prévoir où le jeu s'en va. Je veux surtout que vous ayez du plaisir à jouer ensemble sur le terrain. C'est pour ça que j'ai créé cette équipe-là. Allez, tout le monde. Non, mais j'ai rien fait. Gagnant, finalement, hein? À plus tard, Diego. Bonjour, Rick. Bonjour, Eda. Bonne chance pour le match. En fait, je vous souhaite de gagner. Qui on vient de voler son os? Non, mais c'est parce que je le connais, Vallière, là. C'était mon coach avant. Il a jamais eu l'air de ça dans les finales. Ça veut dire qu'il prépare quelque chose, puis il sait que les crampons vont nous battre. Regarde, moi aussi, j'ai déjà eu Vallière comme coach, là. Puis tout ce que je peux te dire, c'est qu'on peut pas se fier à ses humeurs. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, son excès de bonne humeur, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Peut-être. Non, pas peut-être, sûrement. Toi, là, pour la finale, ce que t'as à faire, c'est d'arriver sur le terrain prêt, détendu et en parfaite maîtrise de tes tirs au coin. Le reste, je m'en occupe, OK? C'est beau, j'ai compris le petit message. Sophie? Sophie est déjà partie. J'ai même pas eu mon bec. J'ai tellement hâte de vous voir écrapoutir les crampons. Pas très sportif comme commentaire, Pat. Reda serait pas fier de toi. J'ai tellement hâte de voir le visage défait des crampons lorsqu'ils ont été vaincus 10-0 par le noble et invincible Épique. C'est mieux, ça? Presque. Travaille là-dessus. Je vous imagine déjà en train de porter la coupe à bout de bras. Ah! Épique! 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 Merci, public en délire! Ah! Je vais pas te faire de peine, Théo, mais on dirait que c'est moi qui m'en vais en finale. Je suis content que vous soyez revenus ensemble, toi et maman. Ah ben... Moi aussi, Théo. Moi aussi, je suis content qu'on soit revenus ensemble. Papa? Ah, encore une admiratrice qui vient me déranger chez nous. Quand est-ce qu'elles vont comprendre que mon cœur est pris? Wow, un bonsaï! C'est la première fois qu'une admiratrice me donne quelque chose comme ça. Depuis quand t'es une de mes fans, Dali? C'est pour Théo. Ben oui. Un cadeau pour souligner votre match de finale? Donnes-tu des bonsaïs à tous les joueurs? Gros budget? Non. En tout cas, c'est une longue histoire. Que j'aurais vraiment aimé entendre, mais malheureusement, le devoir m'appelle. On s'en va tout de suite sur le terrain? Tu viens au match? Je manquerai pas ça pour tous les bonsaïs du monde. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un cadeau? C'est pas un cadeau. Chastity fait des allergies. On a reçu une liste longue même d'affaires qu'on peut pas mettre dans sa chambre. Dans ma chambre. Elle est allergique aux plantes. Ben, je sais pas, là, c'était pas trop clair, mais il paraît que le pot de carpus, c'est une plante qu'il faut absolument pas mettre dans sa chambre. Puis pourquoi t'as pas juste mis ton bonsaï dans le salon? Mais parce que dans 3 semaines, quand je vais partir, il va encore falloir que je le change de place. Je comprends pas, là. Est-ce que je manque un bout? Pendant que mon père est parti, je suis la seule dans la maison qui sait s'occuper des plantes. Ma mère et ma soeur sont pourries. Puis qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? J'ai besoin de quelqu'un de fiable pour s'occuper de mon bonsaï pendant que je vais être partie. Mais je connais rien là-dedans. Ah, tiens. Doucement. Tout est écrit là-dessus. Puis pourquoi tu veux me le porter 3 semaines avant de partir, déjà? Attention. Parce que c'est fragile, un bonsaï. Je peux pas changer d'environnement 2 fois en 3 semaines. Ah, tu parles de ça comme si... Pour mettre le chandail de l'Épique à notre joueur du match. Théo. Je suis super fier de vous autres, gang. J'aimerais ça que vous soyez fiers de vous aussi. Même si on a perdu le match. Bravo tout le monde, beau travail. Je suis entièrement d'accord avec ce que le coach a dit. C'était vraiment une belle game. Bravo, Sam. Beau travail. Je sais qu'on est des parents, mais dans notre livre à nous autres, c'est l'Épique qui a gagné. Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Ah, c'est parce que je faisais une publicité pour un marché d'alimentation, puis je savais pas que je jouais une aubergine. J'ai dit que je me démaquillerais à la maison parce que j'étais pressé, mais là, le mauve part plus. Et le faire non plus, hein? Non, c'est parce que mes bras sortaient comme deux petites feuilles. Tiens, hey, Redin, il a donné ça, il pensait que tu l'avais perdu. Pas à toi, ça. T'es jamais avec ça. Ben oui, c'est à moi, c'est mon porte-bonheur. Au début, je pensais plutôt que c'était un porte-malheur. Comment ça, un porte-malheur? Je l'ai trouvé le jour où vous êtes séparés. Je pensais le garder jusqu'à ce que vous soyez revenus ensemble. Finalement, c'est un porte-bonheur parce que ça a marché. J'aimerais ça que vous le gardiez pour que ça vous apporte autant de bonheur. On va y faire super attention, Théo. Quoi, qu'est-ce qu'il y a que j'ai dit? C'est juste qu'avec ta face d'aubergine, là, t'es pas super crédible. Bon, si c'est ça, je m'en vais. Avec ton chandail. Puis, je vais aller m'enlever le mauve, hein? C'est pas dans ma palette. Merci pour le porte-bonheur, hein. Mais notre vrai bonheur, c'est de te voir heureux comme ça. Bonheur. OK. Mais qu'est-ce qui va pas aujourd'hui avec les médailles? J'aurais aimé ça leur remettre avant le match. Parce que c'est quelque chose de vraiment symbolique pour moi. Vous savez bien, hein? Ah non, vraiment pas. Mais tu vas pouvoir leur remettre avant le match, Théo, puisqu'ils vont être là. Puis ils sont là. Face, ils viennent pas. C'est peut-être mieux même, finalement. Ça va? OK, je vais répondre juste une fois de plus à cette question-là aujourd'hui, OK? Oui, je vais bien. Merci. OK. Ça donne vraiment envie de se mêler de ses affaires, dans la vie? OK, tout le monde? Réunion d'avant-match? Quand la saison a commencé, on était la risée des crampons. Aujourd'hui, on se retrouve en finale avec ceux qui ont essayé de nous ridiculiser. Quand même. Avant même que le match ait commencé, moi, je trouve qu'on a déjà gagné. Ouais. C'est vrai, on a gagné mon pari. J'avais parié que je pouvais utiliser vos forces pour construire une équipe qui fonctionne. Je pense que c'est un pari gagné. Puis en plus, aujourd'hui, on a vraiment la chance de battre les crampons puis de remporter la coupe! Yeah! Là, maintenant, les histoires de manigance, de trahison et de films d'espionnage mettant en vedette le méchant Rick Vallière, je veux plus en entendre parler. C'est bien reçu, coach. Ouais. Je veux du jeu d'équipe. Je veux du jeu épique. Je veux que vous vous entraidiez, que vous ayez des yeux tout le tour de la tête pour essayer de prévoir où le jeu s'en va. Je veux surtout que vous ayez du plaisir à jouer ensemble sur le terrain. C'est pour ça que j'ai créé cette équipe-là. Allez, tout le monde. Non, mais j'ai rien fait. C'est quoi ça? Hey, il a à peine touché! Mais non! J'ai rien fait. Qu'est-ce que c'est? J'ai rien fait. Alors. Es-tu blessé? Ben, on fait semblant. Comment ça, carton rouge?
Théo, C'est rien. pas content que tes parents viennent te voir? C'est pas ça. C'est rien. Bon, ben écoute, Théo, t'as deux choix. Hein? Soit que je te cuisine pendant 10 minutes pour savoir ce qui va pas, ou tu me le dis tout de suite. Je pense que je vais prendre le numéro 2. C'est ça qui va pas. C'est quoi? Le jour où mes parents sont séparés, je l'ai trouvé à terre, puis je l'ai toujours gardé. En souvenir? Non, comme porte-bonheur. OK. Mais qu'est-ce qui va pas aujourd'hui avec les médailles? J'aurais aimé ça leur remettre avant le match. Parce que c'est quelque chose de vraiment symbolique pour moi. Tu trouves ça bébé, hein? Ah non, vraiment pas. Mais tu vas pouvoir leur remettre avant le match, Théo, puisqu'ils vont être là. Puis ils sont là. Face, ils viennent pas. C'est peut-être mieux même, finalement. Ça va? OK, je vais répondre juste une fois de plus à cette question-là aujourd'hui, OK? Oui, je vais bien. Merci. OK. Ça donne vraiment envie de se mêler de ses affaires, l'envie? OK, tout le monde? Réunion d'avant-match? Quand la saison a commencé, on était la risée des crampons. Aujourd'hui, on se retrouve en finale avec ceux qui ont essayé de nous ridiculiser. Quand même. Avant même que le match ait commencé, moi, je trouve qu'on a déjà gagné. Ouais. C'est vrai, on a gagné mon pari. J'avais parié que je pouvais utiliser vos forces pour construire une équipe qui fonctionne. Je pense que c'est un pari gagné. Puis en plus, aujourd'hui, on a vraiment la chance de battre les crampons puis de remporter la coupe! Yeah! Là maintenant, les histoires de manigances, de trahison et de films d'espionnage mettant en vedette le méchant Rick Vallière, je veux plus en entendre parler. C'est bien reçu, coach. Je veux du jeu d'équipe. Je veux du jeu épique. Je veux que vous vous entraidiez, que vous ayez des yeux tout le tour de la tête pour essayer de prévoir où le jeu s'en va. Je veux surtout que vous ayez du plaisir à jouer ensemble sur le terrain. C'est pour ça que j'ai créé cette équipe-là. Allez, tout le monde. Yo! Yes! Yeah! Yeah! Woo! That's ça! Bon, je vais pas revenir sur ce qui vient de se passer. Denis? Je vais aller voir ce qu'elle a, puis je la ramène. Dali. Ça va, Delis? T'es pas en train de faire une crise? Si j'ai de la misère à respirer, c'est pas à cause de mon asthme. J'ai rien fait de mal. Oh non! C'est comme ça que tu vas me prouver que je peux te faire confiance? En faisant semblant d'être blessé pour avoir l'avantage sur nous autres. Je faisais pas semblant, Chico, mais tu super fort. Je paraissais peut-être pas... Dans le fond, faut juste pas que je fasse la saleté. Quand ce chandail-là, c'est le dos, t'es plus le même gars. Puis laisse-moi te dire que j'aime pas mal mieux Mickaël que le capitaine des crampons. Tu veux jouer cette game-là? Parfait. On va jouer à deux. Ce qui va être important pour tout le monde, ça va être... C'est pas vraiment le temps de s'éparpiller, hein, Dali? Focus! Désolé. Ce que je disais, c'est que je suis vraiment fier de vous autres parce que vous avez fait tout ce qu'on avait prévu faire, puis ça, c'est super. On avait prévu de perdre. Non, mais on avait prévu que les crampons essaieraient de nous affaiblir. Bon, là, on a un joueur en moins, OK, mais il faut pas se laisser abattre. Là, l'arbitre, je veux plus en entendre parler, OK? On perdra pas notre temps à contester ses décisions sur le terrain. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Quelque chose à ajouter? S'il y a un crampon qui me touche pendant que je fais un échappé, là, moi aussi, je vais tomber. Je suis pas plus con que Mickaël, là. Ça, Samuel, c'est pas l'attitude d'un capitaine.
Hey, j'ai pas sué tout l'été pour faire une autre équipe de crampons, moi. S'ils sont pas capables de jouer honnêtement, on va pas commencer à les imiter. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Oui. Bon, c'est 2-0 pour les crampons. On oublie la première demi. Notre objectif, ça va être de gagner la deuxième, par exemple. Si on réussit ça, je veux dire, avec un joueur en moins, puis l'arbitre contre nous autres, mais on l'aura gagné, notre match. Allez, les pics. Ah, oui, évidemment! Qu'est-ce qui se passe? Le petit déjeuner santé de monsieur est servi. Tadam! Hein? Tellement santé que même la table a l'air plus en forme que d'habitude. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Là, Théo, tu parles comme si t'étais en punition. Ben, ton pain 28 grains, c'est pas exactement une récompense, hein? Non, faut que tu sois en forme pour ta finale. Surtout qu'on va être là tous les deux pour t'avoir joué. Assister au triomphe de l'épée. Je vous écoute pas. Je sais très bien qu'à la dernière minute, il y en a un de vous deux qui pourra pas être là. La 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 da da pam 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 pam. Alerte rouge, alerte rouge. Notre théonaute est en orbite autour de la Lune. Il faut envoyer la navette spatiale pour le récupérer. Ce que ton père essaie de dire aussi subtilement, c'est pourquoi t'as pas l'air content? Tu tournais pas une publicité aujourd'hui? Oui, mais je leur ai menti. Je leur ai dit qu'il fallait que je sois en studio de doublage à 3 heures, comme ça je suis sûr d'être à ton match à 4 heures. Menteur. Je sais que c'est toi qui pourras pas être là. Mon Théodore, on va être là. Il me semble que t'avais une grosse réunion à Montréal. Non, mais je leur ai dit que mon fils avait un match très important et que je devais être libérée plus tôt. Je dis la vérité, moi. Ouais. Tu peux te le permettre, c'est toi le boss. T'as une façon de toujours avoir le dernier mot, toi. Oui. Regarde-moi. On va être là. Si le boss le dit, c'est parce que c'est vrai. C'est beau, je crois. Ah, Monsieur Vallière, Diego! Ça fait vraiment plaisir de te voir. T'as l'air en pleine forme. C'est bien. On va avoir une belle rencontre sur le terrain aujourd'hui, je le sens. Plus que ça, je le sais. Hein? Quand les pics et les crampons s'affrontent, là, ça donne toujours des bons matchs. Et c'est le soccer qui en sort gagnant, finalement. Hein? À plus tard, Diego. Bonjour, Rick. Bonjour, Eda. Bonne chance pour le match. En fait, je vous souhaite de gagner. Ce serait tellement bon pour le moral de vos troupes. J'essaierai pas de comprendre ce qui vient de se passer. Hey, t'es bien là de bonne heure? Ouais, je sais, je suis venu me chercher un ballon pour pratiquer mes tirs au coin. Parce qu'on sait que c'est la faiblesse du gardien des crampons. Sauf que là, ça a l'air qu'on a une autre urgence. À trouver ce que Vallière a mis dans son café pour avoir l'air de ça? Non, mais je niaise pas, là. Il faut savoir ce qu'il prépare comme coup de cochon. Ah, Diego. C'est pas normal qu'il soit détendu comme ça. Quoi, t'aimes mieux quand il a l'air d'un pitbull à qui on vient de voler son os? Non, mais c'est parce que je le connais, Vallière. Là. Gang, je veux vous féliciter. Parce que vous l'avez gagné la deuxième demi. Bravo. Là, on va remettre le chandail de l'Épique à notre joueur du match. Théo. Je suis super fier de vous autres, gang. J'aimerais ça que vous soyez fiers de vous aussi. Même si on a perdu le match. Bravo tout le monde, beau travail. Je suis entièrement d'accord avec ce que le coach a dit. C'était vraiment une belle game. Bravo, Sam. Je sais qu'on est des parents, mais
Dans notre livre à nous autres, c'est les Pics qui a gagné. Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, c'est parce que je faisais une publicité pour un marché d'alimentation, puis je savais pas que je jouais une aubergine. J'ai dit que je m'étais maquillé à la maison parce que j'étais pressé, mais là, le mauve part plus. Le faire non plus, hein? Non, c'est parce que mes bras sortaient comme deux petites feuilles. Tiens, hey, Redin, il a donné ça, il pensait que tu l'avais perdu. Pas à toi, ça. T'es jamais avec ça. Ben oui, c'est à moi, c'est mon porte-bonheur. Au début, je pensais plutôt que c'était un porte-malheur. Comment ça, un porte-malheur? Je l'ai trouvé le jour où vous êtes séparés. Je pensais le garder jusqu'à ce que vous soyez revenus ensemble. Finalement, c'est un porte-bonheur parce que ça a marché. J'aimerais ça que vous le gardiez pour que ça vous apporte autant de bonheur. On va y faire super attention, Théo. Ah, qu'est-ce qu'il y a que j'ai dit? C'est juste qu'avec ta face d'aubergine, là, t'es pas super crédible. Bon, si c'est ça, je m'en vais. Avec ton chandail. Puis, je vais aller m'enlever le mauve, hein? C'est pas dans ma palette. Merci pour le porte-bonheur, hein. Mais notre vrai bonheur, c'est de te voir heureux comme ça. Oui, bonjour, madame. C'est Reda Baptiste qui parle. Hey, il a à peine touché! Mais non! J'ai rien fait! Qu'est-ce que j'ai rien fait? Alors, Es-tu blessé? Ben, on fait semblant. Comment ça, carton rouge? t'as peine frôlé! Oh, comment? C'est n'importe quoi, là. Fais semblant! Je le sais qu'il fait semblant. J'ai pas fini avec toi, Michael Vesco. OK, tout le monde, on sort de la boîte. Attends! Bon, je vais pas revenir sur ce qui vient de se passer. Denis? Je vais voir ce qu'elle a, puis je la ramène. Dali. Ça va, Delis? T'es pas en train de faire une crise? Si j'ai de la misère à respirer, c'est pas à cause de mon asthme. J'ai rien fait de mal. Oh non! C'est comme ça que tu veux me prouver que je peux te faire confiance? En faisant semblant d'être blessé pour avoir l'avantage sur nous autres. Je faisais pas semblant de Chico, mais tirais super fort. Ça paraissait peut-être pas Dans le bon, fond, mais- faut juste pas que je vais à la saleté. Quand ce chandail-là, c'est le dos, t'es plus le même gars. Puis laisse-moi te dire que j'aime pas mal mieux Mickaël que le capitaine des crampons. Tu veux jouer cette game-là? Parfait. On va jouer à deux. Ce qui va être important pour tout le monde, ça va être... C'est pas vraiment le temps de s'éparpiller, hein, Dali? Focus! Désolé. Ce que je disais, c'est que je suis vraiment fier de vous autres parce que vous avez fait tout ce qu'on avait prévu faire, puis ça, c'est super. On avait prévu de perdre. Non, mais on avait prévu que les crampons essaieraient de nous affaiblir. Bon, là, on a un joueur en moins, OK, mais il faut pas se laisser abattre. Là, l'arbitre, je veux plus en entendre parler, OK? On perdra pas notre temps à contester ses décisions sur le terrain. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Quelque chose à ajouter? S'il y a un crampon qui me touche pendant que je fais un échappé, là, moi aussi, je vais tomber.
Je suis pas plus con que Michael, là. Ça, Samuel, c'est pas l'attitude. Ça va? OK, je vais répondre juste une fois de plus à cette question-là aujourd'hui, OK? Oui, je vais bien. Merci. OK. Ça donne vraiment envie de se mêler de ses affaires dans la vie. OK, tout le monde? Réunion d'avant-match? Quand la saison a commencé, on était la risée des crampons. Aujourd'hui, on se retrouve en finale avec ceux qui ont essayé de nous ridiculiser. Quand même. Avant même que le match ait commencé, moi, je trouve qu'on a déjà gagné. Ouais. C'est vrai, on a gagné mon pari. J'avais parié que je pouvais utiliser vos forces pour construire une équipe qui fonctionne. Je pense que c'est un pari gagné. Puis en plus, aujourd'hui, on a vraiment la chance de battre les crampons puis de remporter la coupe! Yeah! Là, maintenant, les histoires de manigance, de trahison et de films d'espionnage mettant en vedette le méchant Rick Vallière, je veux plus en entendre parler. C'est bien reçu, coach. Je veux du jeu d'équipe. Je veux du jeu épique. Je veux que vous vous entraidiez, que vous ayez des yeux tout le tour de la tête pour essayer de prévoir où le jeu s'en va. Je veux surtout que vous ayez du plaisir à jouer ensemble sur le terrain. C'est pour ça que j'ai créé cette équipe-là. Allez, tout le monde. Il l'a plus. Non, mais j'ai rien fait. Gagnant, finalement, hein? À plus tard, Diego. Bonjour, Rick. Bonjour, Eda. Bonne chance pour le match. En fait, je vous souhaite de gagner. Ce serait tellement bon pour le moral de vos troupes. J'essaierai pas de comprendre ce qui vient de se passer. Hey, t'es bien là de bonne heure? Ouais, je sais, je suis venu me chercher un ballon pour pratiquer mes tirs au coin. Parce qu'on sait que c'est la faiblesse du gardien des crampons. Sauf que là, ça a l'air qu'on a une autre urgence. À trouver ce que Vallière a mis dans son café pour avoir l'air de ça? Non, mais je niaise pas, là. Il faut savoir ce qu'il prépare comme coup de cochon. Ah, Diego. C'est pas normal qu'il soit détendu comme ça. Quoi, t'aimes mieux quand il a l'air d'un pitbull à qui on vient de voler son os? Non, mais c'est parce que je le connais, Vallière, là. C'était mon coach avant. Il a jamais eu l'air de ça dans les finales. Ça veut dire qu'il prépare quelque chose, puis il sait que les crampons vont nous battre. Regarde, moi aussi, j'ai déjà eu Vallière